8 ministres de l'écologie ou de l'environnement en 7 ans et un passage moyen au gouvernement d'un peu plus d'1 an et 4 mois. Des chiffres, preuve de l'instabilité qui règne à l'hôtel de Roquelaure. Globalement, sur les 20 dernières années, on pourrait citer 2 ou 3 ministres qui ont bien réussi. On pense à Jean-Louis Borloo qui a fait un passage plutôt réussi, et puis peut-être dans un genre différent, Ségolène Royal. Car difficile pour les écologistes d'inscrire leur action dans la durée. J'ai un peu d'influence, je n'ai pas de pouvoir, a déclaré Nicolas Hulot, dénonçant, je cite, la présence des lobbies dans les cercles de pouvoir. Avant lui, Delphine Batho, ministre limogée du gouvernement Hollande, ou encore Corinne Lepage ont elles aussi pointé du doigt ces pressions qui, selon elles, compromettent la réussite des politiques écologiques. Une réussite pourtant possible. Si on a un président de la République qui le veut, et un Premier ministre qui le veut, c'est-à-dire qui est capable de ne pas céder aux sirènes des lobbies, qui est capable de ne pas toujours privilégier le court terme, qui est capable de comprendre que ce qui est en train de nous arriver, c'est une catastrophe. Pour Yannick Jadot, il faut plus de coopération et de soutien entre les ministères. Un capitaine numéro 3 du gouvernement, c'est bien. Avec une forte personnalité, c'est bien. Mais s'il perd contre Matignon, s'il perd contre Bercy, s'il perd contre le ministère de l'Agriculture et s'il n'est pas soutenu par le président de la République, tout numéro 3 qu'il est, ça ne sert à rien. L'exécutif dit vouloir prendre son temps pour remplacer Nicolas Hulot. Édouard Philippe fera dans les jours à venir des propositions au chef de l'État.